Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, lumière douce et paisible qui se lève sur nos vies, nous venons à vous en ce matin tout neuf que votre bonté nous accorde. Avant que le tumulte du monde ne s'empare de nos pensées, avant que les soucis ne frappent à la porte de nos cœurs, nous choisissons de poser notre regard sur vous, de vous offrir le premier souffle de cette journée. Merci du plus profond de notre être pour la garde silencieuse dont vous nous avez entourés pendant la nuit. Votre main fidèle n'a pas cessé de veiller sur notre sommeil et c'est votre amour qui nous éveille à la clarté de l'aube, nous offrant un jour neuf comme une page blanche sur laquelle votre miséricorde va de nouveau s'écrire. Père très aimant, Dieu de tendresse et de compassion, nous vous rendons grâce pour ce don immense que nous respirons en cet instant la vie. Cette journée qui s'ouvre devant nous avec ses heures encore inconnues, ses rencontres imprévues, ses joies et ses peines cachées, nous vous la confions tout entière. Nous ne savons pas ce qu'elle portera, mais nous savons qui la porte avec nous. Et cela nous suffit. Vous êtes le Dieu qui nous précède sur le chemin, le Dieu qui prépare déjà la route avant même que nous y posions le pied. Apprenez-nous à marcher aujourd'hui dans cette confiance paisible qui ne cherche pas à tout maîtriser, mais qui se repose en votre sagesse infinie. Seigneur Jésus, en ce commencement du jour, nous nous tournons vers vous avec tout ce que nous sommes, sans rien cacher, sans rien retenir. Nous venons avec nos cœurs souvent partagés entre la foi et la crainte, entre l'espérance et l'inquiétude. Vous le savez, vous qui lisez les profondeurs de notre âme, parfois le poids de l'existence, les angoisses pour la santé, les tensions dans nos relations, l'incertitude face à l'avenir pèse sur nous dès le réveil. Parfois nos pensées s'éparpillent dans 1000 directions et nous avons du mal à rassembler notre esprit pour vous prier. Mais vous êtes là, patient et miséricordieux, et vous nous accueillez tels que nous sommes. Vous ne demandez pas que nous soyons parfaits pour nous approcher de vous. Vous demandez seulement que nous venions avec notre pauvreté, notre faiblesse, notre désir d'aimer et d'être aimés. Nous remettons entre vos mains, Seigneur, les fardeaux que nous portons sans toujours oser les nommer. Ces inquiétudes sourdes qui rôdent au fond du cœur, ces cicatrices anciennes qui se réveillent parfois sans prévenir ces peurs pour ceux que nous aimons, ces nuits écourtées par les tourments de l'esprit. Vous connaissez tout cela bien mieux que nous ne l'exprimons. Votre parole nous assure que vous êtes proche de ceux qui ont le cœur brisé, que vous sauvez ceux dont l'esprit est abattu. Alors nous nous approchons de vous, dans une confiance toute simple comme un enfant qui au réveil cherche le visage de son Père pour y trouver la paix. Votre visage, Seigneur, est tourné vers nous. Votre regard n'est pas un regard de juge, mais un regard d'amour qui relève, qui console, qui guérit. Dieu d'amour et de miséricorde, nous voulons commencer cette journée enracinée dans votre parole, qui ne passe pas, qui demeure éternellement solide, quand tout vacille autour de nous. Vous nous avez donné cette parole comme une lampe pour nos pas, comme une lumière sur notre sentier. En ce matin, faites-nous la grâce de l'écouter avec un cœur ouvert de l'accueillir, non comme une simple parole humaine, mais comme votre voix vivante qui vient toucher notre vie concrète ici et maintenant. Parlez. Seigneur, vos enfants écoutent. Nous avons soif de votre présence, nous avons faim de votre paix. Nourrissez-nous de votre vérité, apaisez nos cœurs agités par le bruit du monde et donnez-nous de marcher aujourd'hui dans la douceur de votre esprit. Seigneur Jésus, avant que nos pieds ne touchent le sol de nos maisons, avant que nos mains ne se mettent à l'ouvrage, avant que nos voix ne s'élèvent pour parler à nos frères et sœurs, nous voulons remettre entre vos mains toutes choses, notre corps et notre esprit, notre santé fragile et nos forces limitées, notre travail et nos responsabilités, nos relations familiales et nos amitiés, nos projets et nos déceptions, nos attentes et nos renoncements. Rien de ce qui fait notre vie ne vous est étranger. Rien de ce qui nous préoccupe n'est trop petit pour votre cœur de Père. Vous qui comptez les étoiles et les appelez par leur nom, vous connaissez aussi le nombre de nos cheveux et les battements secrets de nos cœurs.
Quel Dieu merveilleux que le nôtre, si grand dans sa gloire et si proche dans son amour. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, apprendre à vivre dans la gratitude. Non pas une gratitude forcée qui ferait semblant que tout va bien, mais une gratitude profonde qui sait reconnaître votre présence, même au cœur des épreuves. Apprenez-nous à poser un regard neuf sur notre vie, à discerner les innombrables grâces que vous y semez comme des fleurs discrètes au bord du chemin. Le souffle qui emplit nos poumons, l'eau fraîche qui coule du robinet, le pain sur la table, le toit qui nous abrite, le visage aimé qui nous sourit et par-dessus tout le don inouï de votre amitié, de votre salut, de votre présence, fidèle à chaque instant, tant de raisons de vous dire merci Seigneur. Guérissez nos cœurs de l'ingratitude qui nous aveugle et nous enferme dans la plainte. Ouvrez nos yeux à la beauté de votre œuvre dans nos vies. Père très bon, nous savons que cette journée ne sera pas exempte de difficultés. Peut-être apportera-t-elle des nouvelles qui troubleront notre paix des contrariétés, qui mettront notre patience à l'épreuve des souffrances, qui viendront raviver des blessures. Mais nous voulons dès maintenant, par un acte de confiance délibéré, placer tout cela sous votre seigneurie. Même quand nous ne comprendrons pas, nous choisissons de croire que votre amour est à l'œuvre. Même quand le chemin semblera obscur, nous nous accrocherons à cette promesse que vous avez faite à chacun de vos enfants. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ô Seigneur, que cette parole descende en nos cœurs comme une rosée bienfaisante, qu'elle imprègne nos pensées et nos sentiments, qu'elle devienne notre bouclier contre toutes les flèches de l'inquiétude que cette journée pourrait nous envoyer. Nous ne savons pas ce que nous aurons à affronter dans quelques heures, mais nous savons que vous serez là, comme vous l'avez toujours été, comme vous le serez toujours. Votre fidélité ne se mesure pas à nos circonstances. Elle est le roc inébranlable sur lequel nous pouvons bâtir notre vie en toute sécurité. Apprenez-nous à ne pas juger de votre amour d'après nos sentiments du moment, mais à ancrer notre confiance dans ce que vous avez révélé de vous-même, dans votre parole et dans la vie de votre Fils Jésus. Seigneur, nous voici donc au seuil de ce jour. Nous ne voulons pas nous y engager seuls, forts de nos propres résolutions qui s'effritent si vite. Nous voulons y entrer avec vous, la main dans votre main, le cœur à l'écoute de votre cœur. Nous vous offrons nos pas, nos paroles, nos pensées. Nous vous offrons nos faiblesses pour qu'elles deviennent le lieu de votre force. Nous vous offrons nos pauvres amours pour qu'ils soient transfigurés par le vôtre. Nous vous offrons cette journée dans son humble réalité concrète, avec ses tâches ordinaires et ses rendez-vous avec ses moments de repos et ses moments de labeur, et nous. Vous demandons humblement, sanctifiez-la par votre présence, fécondez-la par votre grâce et faites-en une journée qui vous rende gloire. Nous commençons cette journée dans la paix, Seigneur Jésus, non parce que tout est parfait, non parce que nos problèmes ont disparu, mais parce que vous êtes là, vivant ressuscité vainqueur de la mort et du péché, régnant dans la gloire et pourtant si proche de chacun de nous. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, et nous déposons entre vos mains ce petit commencement qui est notre matin. Prenez-le, bénissez-le, multipliez-le comme vous avez multiplié les pains, et qu'au soir de ce jour, nos cœurs puissent vous chanter une action de grâce nouvelle pour toutes les merveilles que votre amour aura accomplies. Esprit Saint, souffle doux et puissant qui planait sur les eaux au matin de la création, venez planer sur le chaos de nos vies pour y mettre l'ordre de l'amour. Venez réchauffer nos cœurs tièdes, éclairer nos intelligences obscurcies, fortifier nos volontés vacillantes. Priez en nous avec des soupirs inexprimables quand les mots nous manqueront. Conduisez-nous sur le chemin de la sainteté, non pas une sainteté orgueilleuse et distante, mais la sainteté humble de l'enfant qui fait confiance, de la petite Thérèse qui ramasse une épingle par amour du pécheur pardonné, qui ne cesse de s'émerveiller de la miséricorde.
Faites de nous aujourd'hui des témoins joyeux de l'Évangile, non par de grands discours, mais par la simplicité d'une vie offerte, d'un sourire donné, d'une main tendue, d'un cœur qui écoute. Père infiniment bon, en ce début de journée, nous élevons vers vous, nos familles, nos proches, tous ceux que vous avez placés sur notre route. Bénissez nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos amis. Gardez-les dans votre paix, protégez-les du mal, comblez-les de votre grâce. Nous pensons aussi à ceux qui se réveillent ce matin, dans la solitude, dans la maladie, dans l'angoisse ou le désespoir. Soyez leur force, leur consolation, leur espérance, et si nous pouvons être aujourd'hui, pour l'un d'entre eux, un signe de votre tendresse, donnez-nous la générosité et l'attention nécessaires pour ne pas passer à côté. Seigneur Jésus, nous vous aimons, ou du moins nous désirons vous aimer davantage. Augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Faites-nous la grâce immense de vivre cette journée, non pas repliés sur nous-mêmes, mais ouverts à votre présence et à celle des autres dans un continuel mouvement d'offrande et d'accueil. Que cette prière du matin ne soit pas un moment isolé dans notre journée, mais qu'elle en imprègne toutes les heures, qu'elle en parfume tous les instants, qu'elle nous rappelle sans cesse que nous sommes en votre sainte présence. Nous remettons cette journée entre vos mains, Père très aimant, dans la confiance et dans la paix, certains que vous en avez déjà tracé le chemin. Conduisez-nous, guidez-nous, soutenez-nous et faites de nous aujourd'hui encore des instruments de votre paix et des témoins de votre amour. Nous vous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, nous vous avons offert ce matin dans un élan de confiance, mais voici que déjà le poids du jour se fait sentir. Les inquiétudes remontent comme une marée silencieuse, les pensées s'agitent et notre cœur si prompt à l'abandon tout à l'heure se retrouve aux prises avec les mêmes angoisses anciennes. Nous vous les disons simplement sans les maquiller de pieuses formules, la peur de ne pas être à la hauteur dans notre travail, la crainte pour la santé de nos proches, cette fatigue qui s'accumule dans nos membres et dans notre âme, ce sentiment parfois de porter seul un fardeau trop lourd. Vous les connaissez, Seigneur. Vous les portez avec nous avant même que nous les nommions, mais nous avons besoin de les déposer à vos pieds, de les voir quitter nos mains crispées pour se perdre dans votre cœur miséricordieux. C'est ici que votre parole vient nous rejoindre, Seigneur, avec cette promesse que nous entendons comme une brise fraîche au milieu de la chaleur du jour. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Jésus, vous ne dites pas que vous enlèverez tous les fardeaux, du moins pas toujours, pas tout de suite, pas comme nous l'imaginons, mais vous promettez de nous donner le repos au cœur même du labeur. Voilà la révélation qui nous bouleverse. Le repos que vous offrez n'est pas une absence de difficulté, c'est votre présence douce et humble à l'intérieur de nos difficultés. Vous portez le joug avec nous. Vous portez la croix avec nous. Et lorsque notre amour-propre voudrait s'effondrer parce que nous ne contrôlons plus rien, vous nous murmurez que tout est déjà dans vos mains, que nos limites ne sont pas une malédiction, mais l'espace où votre puissance peut se déployer. Nous peinons souvent à le croire, Père très aimant. Notre intelligence veut tout comprendre, notre orgueil veut tout maîtriser, notre peur veut tout prévoir. Mais ce matin, au pied de votre autel invisible qu'est ce moment de prière, nous consentons à être petits. Nous consentons à ne pas savoir. Nous consentons à remettre entre vos mains non seulement nos actions, mais aussi nos incompréhensions, nos échecs, nos impatiences. Votre parole nous assure par la bouche du prophète. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et cette droite triomphante est celle du ressuscité, celle qui a vaincu la mort, celle qui aujourd'hui encore écarte les ténèbres et ouvre un chemin de lumière.
même quand nos yeux ne voient que le mur qui se dresse, votre main a déjà ouvert une brèche. Même quand nos oreilles n'entendent que le bruit de nos soucis, votre voix chante une victoire silencieuse sur nos vies. Seigneur, nous vous confions à présent notre corps, ce temple fragile où votre esprit a choisi d'habiter. Vous savez combien de frères et sœurs se réveillent en ce matin dans la souffrance physique, la maladie chronique, le handicap, la douleur aiguë ou sourde, la lassitude d'un corps qui ne répond plus comme avant. Nous vous prions humblement pour eux et pour nous-mêmes dans nos propres misères corporelles. Que votre guérison coule comme un baume sur les plaies visibles et invisibles. Si vous choisissez de guérir miraculeusement, nous vous en rendrons grâce. Si vous choisissez plutôt de donner la force de traverser la patience qui transfigure l'épreuve en offrant de la paix qui surpasse toute intelligence au sein même de la douleur, nous vous en rendrons grâce aussi, car vous êtes le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui vous aiment. Nous savons, Seigneur, que votre puissance s'accomplit dans la faiblesse, et nous vous offrons la nôtre sans réserve, pour qu'elle devienne un espace de fécondité caché. Père très bon, nous élargissons maintenant notre prière à nos familles. Bénissez nos foyers, ces lieux concrets où la sainteté s'apprend dans l'ordinaire des jours, dans le partage du pain et le pardon réitéré. Protégez les liens qui nous unissent à nos parents, à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos conjoints. Là où l'incompréhension a creusé des fossés, faites jaillir des ponts de dialogue. Là où la rancune a durci les cœurs, répandez l'huile de la miséricorde. Là où l'inquiétude pour un enfant éloigné ronge un cœur de parent, semez la confiance en votre providence qui veille sur chacun bien mieux que nous ne saurions le faire. Nous pensions à ceux de nos proches qui ne partagent pas notre foi, qui errent dans la nuit, de l'indifférence ou du doute. Ne cessez pas de les chercher bergers fidèles et servez-vous même de nos pauvres vies pour leur montrer un reflet de votre amour. Et voici, Seigneur, que nous repensons à cette parole qui brûle en nous. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous ne prétendons pas comprendre pleinement ce mystère de la prière, exaucé dans la foi, mais nous croyons que votre cœur de Père est plus généreux que nos craintes ne le supposent. Nous croyons que vous préparez déjà la réponse même quand nos sens ne perçoivent rien. Et cela nous remplit d'une espérance qui ne déçoit pas. Alors nous vous disons dans un acte de foi audacieux, nous croyons recevoir dès maintenant la paix que vous promettez, la force, que vous donnez la guérison, que vous voulez opérer la réconciliation que vous préparez. Non parce que nous le méritons, mais parce que votre amour précède toute demande et parce que le sang de votre Fils a scellé une alliance éternelle de miséricorde. Avant de poursuivre plus avant, Seigneur, nous voulons nous arrêter un instant pour déposer à vos pieds les visages de tous ceux qui, en ce jour, auront besoin de notre prière. Nous déposons devant vous, Seigneur, ces visages que nous sommes parfois tentés d'oublier, tant nos propres soucis nous accaparent. Nous vous confions les malades, ceux qui entrent ce matin dans une salle d'hôpital, ceux qui attendent un diagnostic, ceux qui luttent contre une douleur chronique dont personne ne voit les ravages. Nous vous confions les personnes âgées seules dans leur logement qui regardent par la fenêtre en espérant une visite. Nous vous confions les mères et les pères de familles débordés qui ne savent plus comment tout tenir. Nous vous confions les couples en crise, les amitiés brisées, les collègues en conflit. Et nous vous confions aussi ceux qui ne savent plus prier, ceux dont le cœur s'est fermé à force de déception, ceux qui n'attendent plus rien de la vie. Seigneur, ayez pitié d'eux, ayez pitié de nous. Et voici qu'au milieu de cette litanie, qui aurait pu devenir une liste pesante, votre parole vient renverser notre regard. Vous nous dites dans l'Évangile ces paroles brûlantes de vérité. « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venu à moi. Seigneur Jésus,
nous confessons que nous cherchons si souvent votre visage dans les hauteurs, dans les consolations spirituelles, dans les moments de prière paisible. Mais voici que vous déplacez notre regard, c'est dans le visage du frère, souffrant du collègue difficile du proche qui nous irrite, que vous nous attendez en secret. Cette révélation nous saisit, car elle change tout. Chaque rencontre, aujourd'hui même, la plus ordinaire, même la plus éprouvante, devient un lieu de votre présence. Et nos propres pauvretés, nos propres lassitudes, au lieu de nous enfermer sur nous-mêmes, deviennent un chemin de communion avec le Christ qui a porté nos douleurs. Pourtant, Seigneur, nous sommes si fragiles, l'amour que vous nous demandez nous dépasse. Nous offrons notre découragement devant la tâche, notre peur d'aimer vraiment, notre égoïsme confortable qui se déguise en prudence. Faites éclater ces carapaces par la douceur de votre esprit. Apprenez-nous à ne pas détourner le regard, à ne pas remettre au lendemain le geste de tendresse qui coûte. Même quand la fatigue nous submerge et que nous voudrions tout laisser tomber, rappelez-nous que c'est alors que votre grâce peut agir avec le plus de puissance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cette promesse, Seigneur, nous la faisons nôtre en ce jour. Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, mais en vous tout est possible. Nous remettons entre vos mains notre incapacité à aimer comme vous aimez, et nous vous prions humblement, aimez à travers nous. Seigneur, nous repensons maintenant à notre propre chemin intérieur. Au début de cette prière, nos cœurs étaient alourdis, tourmentés par 1000 préoccupations. Et voici qu'en posant notre regard sur les autres, en déposant leur fardeau devant vous, quelque chose se dénoue en nous. La paix que nous cherchions pour nous-mêmes commence à poindre, non pas comme une conquête, mais comme un don reçu, en nous oubliant un peu. C'est le chemin de l'Évangile, c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Nous vous rendons grâce, Seigneur, pour cette pédagogie miséricordieuse qui nous conduit pas après, pas au cœur de votre cœur. Avant de conclure cette prière et de remettre entièrement cette journée sous votre bénédiction, nous nous tournons encore vers l'avenir immédiat qui nous attend. Dans quelques instants, le rythme du jour nous emportera. Alors, Seigneur, ancrez-nous tellement en vous que rien ne puisse nous arracher à cette paix que nous goûtons en votre présence. Avant de nous lever et de reprendre le cours de cette journée, nous voulons fixer notre cœur sur une dernière promesse, Seigneur Jésus, celle que vous avez adressée à vos apôtres au moment même où ils allaient vous voir disparaître à leurs yeux. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quelle parole, Seigneur, quelle assurance bouleversante. Vous ne nous quittez jamais. Au cœur de la tâche la plus aride, dans la relation la plus tendue, au creux de la solitude la plus étouffante, vous êtes là, silencieux peut-être, mais réel présent, agissant. Et voici que sans même que nous nous en rendions pleinement compte, quelque chose s'est transformé en nous depuis que nous avons commencé cette prière. Nous étions venus avec nos craintes, nos lassitudes, nos incompréhensions, et nous les déposions à vos pieds comme on pose un lourd bagage au seuil d'une maison. À présent, nous pouvons repartir, non parce que le bagage a disparu, mais parce que nous savons que vous le portez avec nous et qu'il est infiniment plus léger sur vos épaules que sur les nôtres. Seigneur, nous remettons cette journée tout entière entre vos mains bienveillantes. Chaque heure, chaque souffle, chaque pas, chaque conversation, chaque décision même la plus infime, tout est à vous. Gardez nos familles, Seigneur. Protégez nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos amis. Mettez votre main de paix sur nos foyers et faites y régner, malgré nos maladresses et nos limites, l'amour patient et miséricordieux qui vient de vous. Bénissez notre travail, quelle qu'en soit la forme, celui qui est rémunéré et celui qui est caché, celui de la maison, celui du bureau, celui de l'atelier ou du champ. Accordez-nous de l'accomplir avec conscience et honnêteté, non pour la gloire des hommes, mais pour vous servir et servir nos frères. Protégez notre santé, celle de notre corps,
et celle de notre esprit. Préservez-nous des dangers visibles et invisibles et surtout gardez notre cœur dans votre paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui est notre plus précieux trésor. Apprenez-nous à commencer dans l'action de grâce et à terminer dans la louange. Que ce soir, lorsque nous nous tiendrons de nouveau devant vous, nous puissions reconnaître les traces de votre passage dans notre journée comme on reconnaît les empreintes d'un ami sur le sable. Même les épreuves, même les contrariétés, même les moments où nous n'aurons pas été à la hauteur, tout cela peut devenir matière à action, de grâce dans votre cœur miséricordieux, car vous ne cessez de tout transformer en bien. Donnez-nous un cœur qui compte les grâces plutôt que les manques, un cœur qui s'émerveille plutôt que de se plaindre, un cœur qui rende grâce en toutes circonstances, ainsi que votre apôtre nous y exhorte. Que cette journée soit pour chacun de nous, et pour tous ceux que nous rencontrerons, un chemin de lumière, une occasion de semer l'espérance, là où règnent les ténèbres, un temps de consolation, offert à ceux qui pleurent, un espace de réconciliation, là où les cœurs sont divisés. Et si nous tombons, Seigneur, si nous oublions en cours de route les belles résolutions de ce matin, souvenez-vous que nous ne sommes que poussière, et relevez-nous avec cette douceur infinie qui est la vôtre. Votre miséricorde se renouvelle chaque matin, et elle ne s'épuisera jamais. Nous vous présentons cette prière par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.